Je vous raconte tout. Là, c'est en 2017 quand je suis encore au Cameroun. Et c'était un 8 mars. Et en plus, c'était mon premier 8 mars parce que j'avais pas l'habitude de fêter comme les 8 mars et tout. Vu que j'aimais pas, c'était pas mon kiff quoi. La première année que moi je décide de fêter mon 8 mars, comment ça se passe? Dans quelles conditions? Allez, je vous raconte. Là, on est en 2017, lors du 8 mars. Je décide avec ma soeur et une copine à moi. Je suis avec ma soeur et une copine à moi. On décide d'aller un peu chiller. Vous voyez le truc quoi. On est parti à, comment ça s'appelle? À Camtel Bepanda. Nous sommes arrivés là-bas, tout se passait tellement bien. On a fait des activités et tout avant d'aller s'asseoir pour prendre un truc à boire quoi. De là, nous sommes partis, on a cherché un stand, nous sommes partis là-bas. Et puis, dès qu'on entre direct pour s'asseoir, pour prendre la conso, c'est là où je constate qu'il y a un portefeuille par terre, genre tout près de mon pied. Qu'est-ce que je fais? Je me dis, allez, je ramasse pas, je ramasse pas. Il y a un cœur qui me dit, ramasse pas parce qu'après, tu sais pas ce qui va se passer autour de ça. Mais il y a un autre qui te dit, vas-y, prends, tu sais pas à qui appartient, tu peux demander et tout, te renseigner. Non. C'est là où je décide de prendre le fameux portefeuille qui a failli m'amener. Je récupère le portefeuille, je demande à la caissière, est-ce que c'est à vous et tout, on n'avait pas eu un client et tout. Elle m'a dit non. Déjà qu'elle prend le portefeuille, elle l'ouvre, elle a vu, elle a constaté qu'il n'y avait pas de sous. Elle s'est dit non, ça sert à rien que je l'ai avec moi. Étant donné qu'elle a ouvert, on a tous regardé une fois vite fait le contenu. Dès qu'elle ouvre, je vois il y a un passeport. Et il y a un passeport. Le pire, c'est que quand j'ouvre le passeport, qu'est-ce que je vois? Un visa. Un visa. Et on est tous d'accord qu'avoir le visa vraiment au Cameroun, laisse tomber. C'est un peu comme si... En fait, c'est même plus que le bac, c'est même plus qu'un diplôme, quoi. C'est vraiment, c'est le level, c'est le level. J'ouvre le passeport, je vois le visa, je me dis, ah mais non. Et j'avais tellement la compassion parce que à cette même période, si je me rappelle bien, j'étais en train de faire ma procédure de voyage. Donc, je savais à peu près ce que les gens traversaient quand ils étaient en train de faire une procédure de voyage comme ça. Et les légalisations et les certifications, c'était la galère, mais la galère. Et dans le portefeuille, il y avait un passeport, une carte d'identité et un reçu. Un reçu d'école, non c'était l'école primaire. J'essaie d'entrer en contact avec la famille pour remettre le portefeuille. Ou qu'est-ce que je fais? Je laisse là, allez. C'est pour ça qu'il y a un autre sens qui me dit, allez prends. Tu sais ce que ça fait de traverser cette étape et en plus tu as déjà ton visa et je pense que le mec il devait partir dans, c'était un monsieur, le mec il était censé partir 20 jours à partir de la date à laquelle j'avais trouvé le passeport et tout, j'ai oublié la date exacte mais ça, je pense que ça donnait un truc comme 20 jours et tout, me laisser à moi le temps de vite fait chercher la personne et lui rendre son passeport, comme ça il voyage dans de bonnes conditions. C'est comme ça que je récupère le portefeuille. Avec les filles, on a décidé de même plus manger là-bas. On est parti ailleurs, on est parti à quoi? Un restaurant, je me rappelle plus, c'était le Nice Cream. Ah ouais, ils sont partis là-bas, on a chillé, c'était bien. On a pris des glaces, du milkshake, des shawarma. Ah, c'était trop bon et c'était très très bien. Et la soirée s'est bien terminée. C'est comme ça que le lendemain, je décide d'enquêter sur ce fameux portefeuille. Qu'est-ce que je fais? Le matin, je sors parce que j'allais en cours et tout. Dès que j'arrive à l'université, je prends le reçu parce que je vous ai dit, il y avait un reçu. Je prends le reçu, je regarde le nom de l'école et le numéro de téléphone. Sauf que le numéro de téléphone qui est affiché sur le reçu, j'appelais, mais non, on ne décrochait pas. J'ai appelé pas plus d'une fois, pas plus de deux fois, pas plus de trois fois. Et j'étais aussi tellement stressée. J'aurais dit c'était moi qui voyageais parce que j'étais là en train de dire le mec qui part dans 20 jours, je dois me dépêcher et tout et tout et tout. Mais non. Donc je prends le reçu, pardon, je prends le reçu et j'essaie d'appeler. Enfin, j'appelle et je réappelle, mais rien, que dalle, rien du tout. C'est là où je décide, vu qu'il y avait le nom de l'établissement, j'ai tapé vite fait sur Google. Et je me suis renseignée auprès des Beskinais parce que eux ils connaissent tout. Eux, c'est le GPS. Eux,
c'est le GPS, quoi. Genre, GPS du Cameroun, c'est les Beskiners. Donc, je décide de prendre un Beskiner. Je lui dis, allez, tu m'amènes dans telle école et tout. On y va, c'est comme ça qu'on y va. Arriver là-bas, je demande à voir la direction. Je parle avec le directeur de l'école. Je lui dis, je lui fais comprendre que bah, voilà, j'ai trouvé un portefeuille et ce reçu, il figurait à l'intérieur. Est-ce que cet enfant de ce parent est inscrit ici? Est-ce qu'il est bien là? Je veux bien savoir et tout. Il me dit oui, il est là, 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 là. Je dis, ah, quel soulagement. Je lui dis, ah, ok, merci. Est-ce que c'est possible de laisser mon numéro à l'élève, comme ça il remet à ses parents pour leur informer que j'ai en ma possession leur passeport, leur portefeuille, pardon. Il me dit, bah oui, c'est gentil de votre part, c'est rare de voir des personnes qui se battent comme ça pour rendre ce qui appartient aux autres. J'ai dit, ah bah ouais. Le directeur, il prend mon numéro de téléphone, il remet à l'élève. Et un jour, je reste et il y a un numéro qui m'appelle. C'est le fameux monsieur. Il me dit, oui, vous avez remis le numéro de téléphone à ma fille, c'est par rapport à mon portefeuille que j'ai perdu à Kamtembe Panda et tout. Je dis oui, effectivement, oui, je l'ai à ma possession. Mais malheureusement, je pense que c'était une période une période de vacances parce que en même temps que j'allais à l'école, je faisais un stage chez mon papa. Donc c'est comme ça que je vais à l'école, je finis l'école, je vais au stage et le monsieur m'appelle, il me dit on se prend où et tout. Je lui dis on se prend à Nokoti. Mais entre-temps, le problème c'est que ce jour aussi, j'avais un paquet que je devais remettre à quelqu'un qui voyageait. Et je lui ai dit, Dokoti pour moi, ça va pas le faire parce que je vais pas pouvoir arriver là-bas. Le mieux, c'est qu'on se prenne là où j'étais censée remettre le paquet à la personne. C'était un truc comme la Nouvelle, Carrefour et tout, un truc comme ça. C'est comme ça que je prends la moto, ça me dépose au Carrefour. Le temps pour moi de donner le paquet. À l'instant, même quand je remettais le paquet à la personne qui voyageait, il y a le monsieur qui m'appelle. Il me dit oui, je suis là, je vois pas. Je dis ok, une minute, je me déplace, j'arrive. C'est là où je prends le sac avec, je prends le portefeuille avec et tout. Me voilà qui va quoi, tranquille, la meuf, rien à se reprocher, ben rien, j'avais rien à me reprocher. Donc c'est comme ça que j'y vais. Et puis dès que j'arrive au Carrefour, je rappelle, je sonne, je dis bah oui, allô, je suis là mais je vois pas. Il me dit oui, j'arrive, donne-moi une minute et tout. Dans ma tête, je me dis mais tu étais censé être là et puis tu n'es pas là, c'est moi qui t'attends, c'est toi en fait qui dois me. En fait, tu dois courir après moi, c'est pas moi de courir après toi parce que j'ai ta vie, j'ai ton passeport et tout. C'est là où quand je reste, il y a un sixième sens qui est passé dans ma tête. Je me suis dit, allez, c'est louche. Mais c'est louche. J'attends une minute. Juste en face de moi, je vois un mec qui est en train de me regarder, genre bizarre. Mais quand je rappelle, c'est pas lui qui prend le téléphone. Genre, je parle avec quelqu'un, mais la personne en face est en train de me fixer. Genre, un peu comme si on me décrivait. Genre, c'est elle là-bas. C'est comme ça que je prends mon mal à patience. Je rappelle monsieur, je dis, allez, bah, moi je suis là, ça fait 2 minutes, vous n'êtes pas là, je vais partir parce que j'ai autre chose à faire. Il me dit, non, désolé et tout, c'est la moto qui a un souci, je suis là, me voici, j'arrive. Je vois le mec qui me fixait du regard là, traverser la route et venir vers moi. Je vois un autre mec qui vient genre à ma gauche quoi. Je me dis, est-ce que c'est clair ou c'est pas clair quoi? Genre, en fait, si c'était eux, ils sont censés venir ensemble, mais pas séparés. Genre, vous voyez le truc quoi, vous captez le truc. Je reste, je vois, ils s'approchent vers moi. Ils viennent, bonjour mademoiselle. Je dis bonjour. Ils me disent, c'est vous qui avez le passeport? Je dis oui, c'est moi. Je dis, est-ce que c'est vous que j'ai eu au téléphone? Je pense pas l'avoir et tout. Ils me disent, non, c'est pas nous que vous avez eu au téléphone, c'est le propriétaire que vous avez eu. Mais à ce qui paraît, ce portefeuille a été volé. J'ai dit, pardon, what? Hein? T'as dit quoi? Ça a été quoi? Ça a été quoi? Je dis, désolé, je n'étais pas au courant que ça avait été volé. Il me pose la question, il me dit, vous l'avez trouvé où? Je dis à Kamtel Bepanda. Il me dit, vous faisiez quoi là-bas? Je dis, comme tout jeune, j'étais allé profiter. J'ai dit, comme tout jeune, j'étais allé profiter avec les amis le 8 mars.
Il me dit oui, effectivement, le monsieur, il s'est fait voler son portefeuille et il y avait une grosse somme à l'intérieur. J'ai dit pardon. Je lui ai dit, bah, j'ai rien vu à l'intérieur. Et aussi, vous pensez que même si j'avais vu les sous à l'intérieur, j'aurais pris le portefeuille, j'aurais enlevé les sous et je vous aurais dit, venez récupérer le portefeuille. Mais en fait, mais où est la logique? Où est la logique? Je me suis dit, mais c'est stupide de penser ainsi, quoi. Je lui aurais dit ça, genre, je me vends à la verdict populaire. Il me dit, non, c'est parce qu'on insinue. J'ai dit, mais si, vu que si j'ai pris contact avec l'école pour vous rendre ce portefeuille, c'est parce que j'ai vu que dans le passeport, il y avait un visa. Il y avait un visa et actuellement, je suis en procédure, donc je connais la galère que ça fait d'avoir un visa et de l'avoir et de le perdre en plus. Il me dit non, parce que le monsieur en question, il a porté plainte et actuellement, nous sommes sur cette affaire. En gros, c'était des inspecteurs qui étaient chargés de l'affaire du fameux portefeuille qui était perdu. C'est là où je leur dis, bah voilà, et tout. Ils me disent, ils ont commencé à me poser des questions. Vous appelez comment? Votre pièce d'identité? Vous sortez d'où? Vous fréquentez où? Et tout, là. Ben, après, je me reprochais de rien, donc je leur ai répondu normalement. Voilà, je m'appelle tel, je sors de là. Pourquoi, ils m'ont demandé pourquoi j'étais là. Pourquoi j'ai changé le lieu du rendez-vous, mais oui, le rapport, je leur ai dit, mais justement parce que j'avais un paquet à remettre là, j'avais pas envie d'aller à Ndokoti puis revenir là, les sous du transport, il y a personne qui me paye ça. Hein. Je leur ai dit, ils me disent, ok, il y a un qui a décalé, il a passé un coup de fil et tout. Après le coup de fil, il appelle son collègue, il parle avec son collègue et les deux, ils reviennent, ils me disent ok, merci, c'est gentil de votre part d'avoir cherché à remettre le passeport de la personne. J'ai dit bah ok, ok. Donc c'est ce que je mérite quoi. C'est ce que je mérite. Mon Dieu, j'ai dit non, mais c'était traumatisant pour moi. Ils m'ont dit non, vous n'avez pas l'apparence d'une voleuse. J'ai dit ah ouais, ça se voit au moins que j'ai pas l'apparence d'une voleuse parce que après c'est stupide de penser que je vais devoir voler et aller me signaler quoi. Donc après ils m'ont dit ok, merci, c'est gentil d'avoir remis le passeport. Le propriétaire vous dit merci. En fait, le mec en question, je ne l'ai même pas vu avec mes yeux. Je ne l'ai même pas vu. Donc, voilà. Voilà la fameuse histoire du portefeuille égaré. Et j'espère que ça va vous édifier. Moi, je me suis dit, à chaque situation, vaut mieux tirer vraiment une conclusion. La conclusion, c'était laquelle? Plus jamais je ne ramasserai la chose de quelqu'un, même si elle est perdue, même s'il y a un visa, je sais pas, des États-Unis, Canada, Belgique, France et tout. Mec, tu perds, tu l'as perdu, c'est fini. Sauf si, non. Il y a même pas de si, il y a même pas de si. Parce que dites-vous, si ça c'était avant, dites-vous maintenant, tu ramasses un truc comme ça. On va même pas chercher à savoir qui tu es, on t'embarque d'abord, allez, cellules et tout, hein. Mais oui, on va même pas chercher qui tu es, pourquoi tu as pris, pourquoi tu l'as pas pris. Non, on t'embarque. Méfiez-vous, le dehors est mauvais, le dehors est risqué. Allez, c'était tout pour cette story time. J'espère qu'elle vous a édifié. Et surtout la famille, n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager.